Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos où je vais te partager les bases pour construire ta routine de soins sans te tromper. Donc cette série, elle va comporter en fait 5 vidéos. Donc la première, on va identifier ton type de peau. La deuxième, c'est pour connaître les besoins de ta peau. La troisième, c'est pour identifier les facteurs qui l'influencent. La quatrième, c'est pour comprendre les différentes problématiques que ta peau peut rencontrer. Et finalement, la cinquième, on va créer ta routine de soins complète. Si tu ne me connais pas encore, je suis Althea, enchantée. J'ai 32 ans et je suis passionnée de skincare et ce depuis mon adolescence, mais surtout depuis que j'ai eu mon acné. Je vais te raconter un petit peu mon parcours au niveau de ma peau pour que tu comprennes un peu d'où je viens. En fait, j'ai eu de l'acné très jeune, donc depuis mon adolescence, et je me sentais très moche. J'avais pas du tout confiance en moi. Il y a parfois où je me sentais même sale. Et honnêtement, je sortais uniquement pour aller en cours ou pour aller à la danse. C'est tout ce que je faisais, je sortais pas du tout. D'ailleurs, j'ai très peu de photos de cette époque-là, mais si j'en retrouve, je les mettrai juste ici. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à avoir une routine de soins matin et soir. Et malgré ça, malgré les informations que j'essayais de récupérer un peu à droite, à gauche, ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai même galéré pour que ma mère m'emmène chez le dermato. Elle disait que c'était à cause de mon alimentation, alors que ce n'était pas du tout le cas. On mangeait vraiment très très varié à la maison, c'était sain et c'était pas le problème de mon acné. Donc j'ai bien galéré au début, j'ai testé plein de produits. Ensuite, je suis allée chez le dermato. Comme c'était mes premiers rendez-vous, il m'a juste donné le nettoyant, les médicaments qu'on pouvait prendre et une crème. Donc ça fonctionnait plus ou moins bien le temps que je l'utilisais. Et après, mon acné les revenait de suite. Donc une fois que j'avais terminé ces produits-là, j'ai laissé tomber. J'ai gardé ma routine matin et soir. Là, mon acné s'est développé. J'ai commencé à avoir des grosses plaques au niveau des joues et bien évidemment, j'arrêtais pas de les toucher. Donc, je commençais aussi à avoir des croûtes. C'était vraiment terrible. Et quand j'ai eu mes 18 ans, j'avais la chance parce que je travaillais chez un dermato et j'en ai beaucoup discuté avec lui. Je me suis aussi beaucoup renseignée de mon côté et j'ai décidé de prendre le Roaccutane. Donc, c'est le médicament contre une acné sévère. C'est un médicament que je ne vous conseille pas puisque je ne suis pas médecin. Je vous raconte juste mon parcours de vie avec l'acné et j'ai eu mon traitement pendant 1 an et demi, un tout petit peu plus. J'étais hyper bien suivie, donc j'avais mes rendez-vous hebdomadaires chez mon dermatologue. Il était vraiment super, j'étais hyper bien suivie. Moi-même, je me suis bien renseignée. Lui, il m'a vraiment bien expliqué la prise de ce médicament et en 1 an et demi, j'avais plus du tout d'acné. Et en vrai, c'est drôle parce que j'avais pas du tout confiance en moi pendant que j'avais l'acné, mais ma confiance en moi s'est pas arrangée quand j'avais plus du tout d'acné, mais peu importe. J'étais vraiment trop contente de plus du tout avoir d'acné. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre soin de ma peau, à me renseigner au maximum sur les produits que j'appliquais sur ma peau pour pouvoir vraiment la garder telle quelle le plus longtemps possible. Donc c'est là en fait qu'est née cette passion un peu pour les soins. Donc voilà, en gros, j'espère que c'était pas très long. Maintenant que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est vraiment pour te partager en fait mes connaissances, toutes les informations et tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. C'est vraiment pour t'aider dans tes problématiques de peau, répondre à tes questions et juste être là si tu en as besoin, mais vraiment pour que tu puisses comprendre comment ta peau fonctionne, quelles sont les différentes problématiques, ses besoins, etc. Donc je suis là pour ça. Et on va commencer tout de suite avec cette première vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pourquoi c'est important de connaître ton type de peau? En fait, c'est tout simple, c'est pour choisir les bons produits pour ta peau. Une routine de soins qui fonctionne pour les peaux grasses ne peut pas du tout être adaptée pour une peau sensible, par exemple. Donc, c'est vraiment important de bien connaître ton type de peau. Et aussi, si tu utilises des produits qui ne sont pas adaptés à ton type de peau, eh bien, tu risques d'aggraver la situation. Donc, tu risques d'avoir plus d'hydratation, de démangeaison, d'aggraver ton acné ou d'avoir des réactions au
niveau de ta peau. Et aussi un point important, c'est que ton type de peau peut aussi évoluer en fonction des saisons, du stress, de ton alimentation, de tes hormones et aussi de ton âge. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de ta peau et de t'aligner à son évolution. Donc il y a 5 types de peau différentes. On va commencer tout de suite avec la peau normale qui est la plus équilibrée. Elle n'est pas trop grasse ni trop sèche. Elle a une texture assez douce et des pores très peu visibles. C'est une peau qui est confortable la plupart du temps, qui n'a pas de tiraillement ou de zone grasse et qui n'a pas d'excès de sébum. Ensuite, il y a la peau sèche qui, elle, est en manque de sébum et aussi qui a une barrière cutanée un peu plus affaiblie. Elle peut sembler rugueuse, terne, avec des rougeurs et parfois aussi des desquamations. C'est une peau aussi qui tiraille, qui peut avoir des démangeaisons et une sensation de peau qui craque, surtout après le nettoyage. La troisième, c'est la peau grasse. Donc elle a un excès de sébum au niveau de la zone T, donc c'est le front, le nez et le menton, et elle a aussi des pores assez visibles. C'est une peau qui commence à briller assez rapidement au cours de la journée et qui peut être sujette à l'acné, aux points noirs et aux boutons. La peau mixte, elle, c'est un mélange entre la peau sèche et la peau grasse, donc elle va briller au niveau de la zone T, donc le front, le nez et le menton, et elle peut être sèche ou normale au niveau des joues. C'est une peau qui peut être vraiment difficile à équilibrer, mais c'est possible, et tu ressens à la fois de la brillance et des tiraillements en fonction des saisons et des produits que tu utilises. Et la dernière, c'est la peau sensible qui réagit très rapidement aux produits cosmétiques ou aux agressions extérieures comme le soleil, le froid ou la clim par exemple. Elle peut devenir rouge, irritée et démangée. C'est une peau qui est assez imprévisible parce qu'elle peut montrer autant des démangeaisons, des rougeurs, des tiraillements, voire même des brûlures après l'application de certains produits. Tu vas me dire que tout ça c'est bien beau, mais surtout comment tu peux faire pour connaître ton type de peau? Je vais te le dire tout de suite. Donc il y a 2 méthodes. Soit la première c'est la méthode de l'observation, soit la deuxième c'est la méthode du papier absorbant. À toi de choisir laquelle tu préfères. Donc la méthode de l'observation c'est très simple. Je la conseille pour les personnes qui sont parfaitement à l'aise de sortir avec leur peau 100% nue, qui débutent en skincare ou qui ne se sont jamais posé la question de quel était leur type de peau. Donc la méthode c'est très simple, c'est à faire sur 2-3 jours. En fait, tout ce que tu peux utiliser c'est un nettoyant doux pour ta peau à utiliser matin et soir, et en fait toute la journée tu n'appliques absolument rien sur ta peau et tu l'observes. L'objectif dans ces 2-3 jours d'observation c'est vraiment de comprendre comment elle réagit en fonction de l'environnement où tu te trouves et de mieux comprendre ton type de peau. Pour cette méthode, tu peux utiliser ton téléphone parce que tu en auras besoin un peu partout où tu iras pour vraiment noter tout ce qui se passe au niveau de ta peau. Est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle tiraille? Est-ce qu'elle est plutôt sèche? Les sensations aussi que tu as au niveau de la journée. En fait, cette méthode, elle va vraiment te permettre de comprendre un peu plus en profondeur ton type de peau. Est-ce que le matin, elle tiraille plus? Est-ce que juste après le nettoyage, elle est sèche? Ça me fait mal. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre ton téléphone et créer une note que tu pourras utiliser tous les jours et noter où tu te trouves. Donc, ton environnement, ça peut être un magasin, au soleil ou à l'extérieur, il y a du vent, en ville, là où il y a plus de pollution, etc. Et noter juste à côté la sensation que tu as au niveau de ta peau et aussi noter son aspect. Est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est rouge? Etc. Et après ces 2-3 jours, il sera assez facile pour toi de comprendre ton type de peau. Et ensuite, la méthode du papier absorbant, en fait, c'est tout simple. Tu vas nettoyer ta peau avec un nettoyant doux. Tu vas attendre à peu près 2 heures et en fait, tu vas utiliser un papier absorbant que tu vas appliquer au niveau de ton visage. Et si tu vois que ton papier est saturé en huile, eh bien, tu as ta peau qui est grasse. Si tu vois que tu as uniquement de la brillance au niveau de la zone T et qu'il n'y a rien au niveau des joues, il est possible que tu aies la peau mixte. Si tu ne ressens absolument rien et que tu n'as rien sur ton papier absorbant, eh bien c'est possible que tu aies la peau normale. Et la toute dernière, tu le sentiras assez vite à mon avis. Si tu as la peau sèche, eh bien tu vas tout de suite sentir des tiraillements au niveau de ton visage. Donc voilà les 2 méthodes que tu peux utiliser pour comprendre un peu ton type de peau. Après, n'hésite surtout pas à me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse t'aider à définir ton type de peau. C'est vraiment l'objectif de cette série. Je suis à ton entière disposition pour t'aider vraiment dans ce process de 5 vidéos pour vraiment t'aider à construire ta routine de soins complète et efficace.
efficace pour ton type de peau. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour être au courant de la mise en ligne de la prochaine vidéo. À bientôt!